Chaim Chaim, voilà un petit résumé du cours de ce matin du Rav Guidour qui était très très profond et très long. Donc on sort de Rosh Chodesh Shvat et ce Shabbat on va rentrer dans la Parashat Bo et nous sommes aussi dans les jours de préparation au grand jour de Yud Shvat et Yud Aleph Shvat et cette année ça va tomber Shabbat prochain et dimanche prochain, Bezrat Hashem. Yud Shvat c'est le jour de la Yuda du Rabbi précédent. Il y a 75 ans, il est parti de ce monde de Shabbat de la Parashat Bo. Et sans perdre on sait que d'un rabbi à un autre, le monde ne peut pas rester sans dirigeant. Donc tout de suite, c'est le rabbi Melech HaMashiach qui a pris la direction du peuple juif et du mouvement chassidique Chabad. Et il a officiellement pris ses fonctions juste un an après le Yud Aleph Shvat. Donc c'est une période très très importante puisque c'est le Nasi Ador, c'est la tête et nous sommes le corps. Et donc ça nous touche personnellement puisque c'est dans notre essence, puisqu'on est le corps, puisque toute la vitalité du corps, elle dépend de la tête. Donc on doit vraiment s'approfondir dans ce message et dans cet enseignement de qu'est-ce que c'est un Nasi, qu'est-ce que c'est un Nasi Rosh Béné Israël du peuple juif. Tout le rôle d'un Nasi, c'est de se trouver entre Akadosh Borou et nous-mêmes et de faire le lien entre Akadosh Borou et nous et d'attirer toute la chayout, la vitalité pour le peuple. Et c'est aussi, bien entendu, chaque génération, elle a un rôle, une mission particulière. Et notre génération, elle a la mission de faire descendre la Shrina d'une manière définitive, puisqu'on est la 7e génération. Et puisqu'on se trouve dans les jours de préparation à cette grande date, alors tous les sujets doivent avoir un rapport avec cette Nekuda. C'est quoi un Nasi et quel est notre rôle à nous? C'est-à-dire se renforcer dans notre attachement au Nasi Ador pour recevoir toute la vitalité et sans arrêt se poser la question qu'est-ce qu'on doit faire de plus, comment augmenter dans notre lien avec le Rabbi. C'est un moment très particulier, on peut même dire que c'est un Etratson, c'est le moment tout à fait propice, puisqu'on est dans ces jours de préparation à Yud Shvat, de recevoir la Géoula Shlema immédiatement Bezrat Hashem. Et donc tout ce qu'on va étudier en ce qui concerne notre paracha, qui est la paracha de Bo, la paracha de la sortie d'Égypte, tout le sujet, c'est justement de comprendre et d'étudier qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas de savoir ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui va se passer dans le futur, mais comment nous, on doit se comporter pour aujourd'hui même déclencher la sortie d'Égypte. C'est comprendre quelle force nous donne Akadosh Baruch Hu aujourd'hui même et comment les utiliser. De la même manière que le Ham Israël était en Galout Mitzrayim et c'était totalement impossible de sortir d'Égypte, on savait que c'était impossible. Donc la même manière pour nous, même si on a l'impression qu'on est complètement coincé et que pas de Géoula à l'horizon, alors on doit justement, par l'étude qu'on va faire aujourd'hui, par l'étude qu'on fait, on va déclencher, pouvoir recommencer notre mission pour nous aussi mériter de sortir d'Égypte aujourd'hui même. Et comme on sait, en Égypte, c'était même pas possible une seule personne puisse sortir. Un esclave ne pouvait pas sortir d'Égypte. Et donc, on a vu les grands miracles. Et de la même manière que Paro, au milieu de la nuit, il a été chercher Moshe pour lui dire allez, sortez, sortez vite, sortez vite. Et que Moshe n'a pas voulu sortir au milieu de la nuit, mais en plein jour. Alors que Bezrat Hashem, nous aussi, on va recevoir cette annonce qu'on sort de la Géoula à cet instant-là, précisément Bezrat Hashem. À la différence que les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte pour aller vers Eretz Israël, nous on se trouve au Hashem en Eretz Israël. Alors notre Yetziat Mitzrayim, c'est sortir de notre galoute personnelle Bezrat Hashem et dévoiler, une fois qu'on a fait cette libération à l'intérieur de nous, on va ouvrir nos yeux et voir que Akadosh Baruch Hu est déjà là dans le palais et que tout est prêt pour qu'on puisse vivre la Géoula Bezrat Hashem. Puisqu'on va lire ce Shabbat, la parashat Bo, la sortie d'Égypte, alors il n'y a pas de moment plus propice, en plus qu'on est dans la préparation des jours de Yud Shvat, à la révélation Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse, qui nous envoie ce message que Inéné, et Mashiach Ba, et la Géoula, elle se dévoile à l'instant précis. Donc, le Rabbi a accepté ce rôle de Nasi Ador, de diriger la génération, que son rôle, c'est justement, il a déclaré dès son premier Mahamar Bati Legani, que c'était le rôle de la génération de faire descendre la Shrina dans ce monde et d'amener la Géoula Bezrat Hashem. Le Rabbi, quand il a pris la direction du peuple juif et qu'il a donc prononcé le fameux Mahamar Bati Legani qui explique que notre rôle, c'est de descendre la Shrina dans ce monde d'une manière concrète et que justement on est la 7e génération et que c'est pas quelque chose qu'on a choisi, c'est un fait. Et par le fait qu'on est la 7e génération, c'est à nous qu'incombe ce rôle d'amener la Géoula dans le monde, de la même manière que Moshe Rabbeinu, il était le 7e et qui a amené la Shrina par le Mishkan dans le monde. Alors nous aussi, on doit amener la Shrina dans ce monde.
Et comme on est la 7e génération de la galoute, alors on va être la première génération de la Géoula. Et le rabbi continue et on reviendra sur le Mahamar, mais ce qui est très surprenant, c'est la dernière phrase du Mahamar. Et cette phrase, c'est la phrase de signature, donc c'est avec ça qu'on doit vivre et se renforcer. On ne va pas le dire en hébreu cette phrase, mais c'est que qu'on mérite très prochainement de voir le rabbi à nos têtes et que lui, il va nous libérer. Donc si on peut dire que le sujet essentiel, la nekudat essentielle de Yud Shvat, c'est d'avoir un languissement de revoir le rabbi parce que lui peut nous sortir de cette galoute. Avec cette certitude qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir. Donc on va lire la parashat Bo cette semaine, qui est la 3e parashat de Sefer Shemot, et qui fait allusion à la 3e Géoula. On prépare à construire le 3e Beth Amikdash Bezrat Hashem. Donc on commence cette parasha où on apprend la première Géoula de Mitzrayim. Et le Navi nous apprend que de la même manière qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a vu des miracles, ce sera la même chose Bezrat Hashem à notre Géoula Bezrat Hashem. Que toutes les merveilles qu'on verra dans notre Géoula présente, ça vient de la Géoula de Mitzrayim. Donc c'est très très important d'étudier en profondeur tous les événements qui se sont passés à la sortie d'Égypte, parce que c'est la base de notre Géoula. Non seulement qu'on soit des forces pour arriver à cette Géoula, mais ça nous montre le derrière. On suit, le chemin il est déjà tracé, et donc on doit rentrer dans ce chemin, et donc on doit étudier profondément pour comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel et de central dans toute la sortie d'Égypte? Les Bnei Israël étaient dans une situation terrible. Ils étaient complètement soumis et leur vie, c'était que l'esclavage. Ils n'avaient aucun pôle, aucune lumière. C'était que être soumis et travailler. Ils n'avaient pas de quoi respirer la Gdoucha ou d'avoir quelque chose. Ils étaient complètement assimilés, complètement soumis à ce dur esclavage, cette cruauté de Paro. Ils étaient dans les 49 degrés d'impureté. Il leur restait de leur judaïsme que leur nom, qui étaient des noms juifs, leur façon de s'habiller et la langue. C'est la seule chose qui leur restait de tout leur judaïsme. Mais ce ne sont pas des points qui leur donnent de la chayout et de la vitalité et des points de lumière. Et donc l'annonce de leur sortie, c'était la chose qui est incroyable. Il y a aucune, c'était immense. C'était ça pouvait même pas rentrer dans l'entendement qu'un jour on pouvait sortir d'Égypte. Mais si on regarde très profondément, on va voir dans tout ce processus de la sortie d'Égypte, il y a quelque chose de très spécial qu'apparemment, a priori, on ne comprend pas pourquoi c'est tellement important. Sans parler de tout ce processus de la sortie d'Égypte, toutes ces étapes, etc. Mais il y a quelque chose qui suit tout ce processus et que sans cette chose-là, rien ne peut se faire. Ce point-là, c'est Moshe Rabbeinu. On peut s'imaginer, puisqu'Hachem il peut tout faire, on peut s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu aurait construit les événements de telle manière que l'homme Israël aurait pu se sauver, ou que Paro serait mort, ou on peut imaginer il aurait pu y avoir un tas de situations où l'homme Israël aurait pu sortir par lui-même, sans avoir besoin de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Abraham et qu'il lui a dit que ses enfants ils seront 400 ans esclaves en Égypte et qu'ils sortiront avec des grandes richesses, il ne lui a pas parlé de Moshe Rabbeinu. Donc il aurait très bien pu avoir une situation telle que l'homme Israël aurait été libéré sans Moshe Rabbeinu. Mais on voit qu'Hachem n'a pas choisi ça. Il a choisi de choisir, et c'est lui-même qui a choisi Moshe Rabbeinu, et il va confier la mission de sortir le Bnei Israël d'Égypte. Et ça, c'est devenu le point central, à tel point que si Moshe Rabbeinu, comme on l'a vu, n'accepte pas la mission, alors il n'y a pas de sortie d'Égypte. Que Dieu préserve et reste en Égypte. Pas de possibilité de sortir d'Égypte si Moshe Rabbeinu n'est pas le point central de la sortie d'Égypte. On va essayer de comprendre ce point essentiel, on reviendra plus tard dessus. Imaginons qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous et nous donne une mission. C'est évident qu'on va faire cette mission tout de suite. Et pourtant, c'est pas ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu. Il lui confie la mission de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et on voit que pendant une semaine, Moshe Rabbeinu discute et refuse et discute et apporte plusieurs explications et quel est ton nom et plein de questions comme ça jusqu'à ce que ça paraît impossible. On pourrait se dire comment il se permet de refuser ce qu'Hachem lui demande. Et pendant ce temps, des millions de Juifs sont en Égypte. Paro, il tue des bébés. L'esclavage, la cruauté, elle continue. Et Moshe, pendant une semaine, il se permet, si on peut dire, de discuter avec Akadosh Baruch Hu, alors que c'est Pikoar Nefesh d'aller sauver le Ham Israël. De là, on voit l'importance que Moshe Rabbeinu il a aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il accepte de plein gré cette mission. Et donc, c'est tellement essentiel, même si ça doit durer une semaine, mais jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il soit d'accord.
Et ce secret, il se trouve dans notre paracha, et c'est aussi le secret de Yud Shvat. Yud Shvat, c'est aussi de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula, que la Géoula, c'est pas la fin seulement d'un processus politique ou quelque chose d'autre, processus historique ou autre chose. Tout ce processus de la Géoula, il est dépendant d'une seule chose. Il est dépendant qu'il doit y avoir un Goël. De la même manière qu'il y a eu Moshe Rabbeinu, aussi pour nous, il doit y avoir un Goël. S'il n'y a pas Mashiach Léam Israël, il n'y a pas de Géoula. La même chose dans la Géoula de Mitzrayim, que toute la Géoula Mitzrayim, c'était sur la centralité de Moshe Rabbeinu. Pour nous, toute la Géoula Shlema, c'est sur la centralité de Mashiach Tzidkenu. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, si la présence de Moshe Rabbeinu est tellement essentielle, pourquoi Moshe Rabbeinu refuse et discute avec Akadosh Baruch Hu? C'est une question très importante qu'on répondra plus tard. Pour l'instant, on la met de côté. Maintenant, on retourne dans la paracha. Voyons qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Après, la paracha Shemot, on décrit l'esclavage, la naissance de Moshe, tous les nissim qui sont de sa naissance et de comment il a grandi, etc. Et après, on voit comment Moshe il accepte, sauf le rôle de sortir l'âme d'Israël. Et on voit comment il va parler à Paro, et que Paro, il endurcit encore son esclavage. Moshe s'énerve. Et là commence la paracha Vaïra, où Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas voir ce qui va se passer. Et là, on a les 7 plaies. Et on arrive maintenant dans notre paracha Bou, c'est la 3e paracha. Et on voit au fur et à mesure des makot que Paro, il dit Hachem ou Tzedek, et c'est moi qui suis l'incroyant. Et là, ça lui arrive comme si il lève le drapeau blanc, mais ça ne dure pas longtemps. Tout de suite, Kadosh Baruch Hu, il lui durcit le cœur. Et donc, on commence avec la paracha Bou, c'est les 3 dernières makot, mais c'est surtout l'essentiel de cette paracha, c'est la sortie d'Égypte. Yom Hazeh, le Ham Israël, il sort d'Égypte. Mais cette paracha commence par une histoire extrêmement surprenante. D'abord, elle s'appelle Bo El Paro. C'est pas la première fois qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de parler à Paro. Mais d'abord, il ne m'a jamais dit Bo El Paro, il dit l'air les Paro. Et en plus, il lui demande de transmettre un message. Là, il lui dit Bo El Paro. Et en plus, il lui demande pas de faire quelque chose, de transmettre un message. Et donc, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il veut cette rencontre entre Paro et Moshe. Mais on c'est pas expliqué dans la paracha, c'est une zone d'ombre, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait que c'est de ce point-là que va naître la Géoula. Et comment on le sait? Parce que c'est le nom de la paracha qui raconte la Géoula. Bo El Paro, c'est la sortie d'Égypte, c'est complètement inverse. Parce que quand on dit Bo El Paro, qui c'est qui dirige? C'est Paro. Et Moshe, il vient de demander. Donc on voit une faiblesse de Moshe, alors que toute la paracha, c'est la sortie d'Égypte, c'est la force de Moshe. C'est tout à fait le contraire de ce qui se passe par la suite. On voit que Paro, il perd ses forces, il perd la bataille. Le peuple entier d'Égypte, il sort. Alors la grande question, c'est comment expliquer que la paracha qui parle de la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage, elle porte le nom de Bo El Paro. Ce qui veut dire que la paracha qui parle de la Géoula, elle n'a pas comme titre la Géoula, la sortie d'Égypte, la délivrance, ou un autre mot. Elle a Bo, c'est-à-dire qui c'est qui va faire cette action-là? C'est Moshe. C'est encore la centralité de Moshe. C'est-à-dire que si Moshe ne fait pas cet ordre d'Akadosh Baruch Hu d'aller voir Paro, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Comment c'est possible que le destin de tout le Ham Israël, de cette sortie d'Égypte, et aussi la promesse qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Abraham Avinu, elle tient que sur les épaules d'un seul homme? En fait, Moshe, c'est pas un homme, c'est l'homme, comme on dit dans plusieurs passages, Aïch. Sans lui, rien ne peut se passer. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est pas seulement la sortie, la sauvetage du Ham Israël. Et on sait que il fallait qu'il sorte d'Égypte, bien entendu. C'était la promesse envers Abraham, mais c'était de sortir de toutes ses souffrances. Parce que tout le but, c'est de recevoir la Torah et d'être le peuple saint, les Kohanim. De sortir de l'esclavage et de devenir des hommes libres, avec des grandes richesses. Mais tout ce processus-là n'est pas seulement un processus physique et concret, que sortir avec des biens concrets. Il y a quelque chose de très profond, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est la lumière divine qui va se révéler dans chaque personne du Ham Israël. C'est le lien avec Akadosh Baruch Hu qui va se faire. C'est-à-dire qu'il y a on gagne la liberté et les richesses, etc. Mais le plus grand trésor, c'est le trésor qu'on va se trouver lié avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est spirituel. Et le Ham Israël, il est gashmi, il est concret, il est surtout à cette époque-là, il est que gashmi. Et à cette époque-là, pas de possibilité de relier le gashmi et le rourani.
car ils sont complètement opposés. Comme on sait qu'à cette époque-là, il y avait une xéra, un décret, que les mondes supérieurs ne pouvaient pas descendre, les mondes inférieurs ne pouvaient pas monter. Et le monde matériel ne peut pas s'affiner, ni devenir kadosh. Et donc tout le but de la sortie d'Égypte, c'était justement cette raison profonde, c'est de relier le Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu. C'est même pas seulement le but de la sortie d'Égypte, mais c'est même le but de la descente en Égypte. Comme c'est écrit, qui c'est qui a renforcé le cœur de Paro? Qui c'est qui a mis un Paro aussi méchant? C'est Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il a renforcé le cœur et endurci le cœur de Paro? C'est pour que le Ham Israël il traverse un certain raffinement, un certain nettoyage, si on peut dire. Que le corps il se raffine pour pouvoir recevoir un tel, un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Si on peut dire en d'autres mots, c'est quoi tout le but de la sortie d'Égypte? C'est le rapport, le rencontre, si on peut dire intime, entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, entre le Khatan et la Kala. Il s'est produit à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé lui-même au Ham Israël. Et ce grand dévoilement, il s'est fait à tout un chacun de Ham Israël. Il n'y a pas eu de barrière, il n'y a pas eu de voile. Et ce dévoilement, il était tellement fort, c'est pas seulement qu'on a entendu ou qu'on a vu, on a vu ce qu'on a entendu ce qu'on a vu. C'est-à-dire que la vision d'Akadosh Baruch Hu, elle était en pleine shlema. C'est justement ça, pour que cet événement-là, ça devienne notre essence, que ça soit gravé en chacun de nous. Pour ça, il y a eu la sortie d'Égypte, la descente, l'exil et la sortie. Mais ça, c'est impossible d'après les lois de la nature, puisqu'on a dit qu'il y a une séparation complète entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et là vient le rôle de Moshe Rabbeinu. Il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le premier qui va abolir cette séparation entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et donc, il doit faire, justement, abolir cette séparation pour, à l'intérieur de lui, recevoir le Ein Sof dans son corps et rester vivant. Et une fois qu'il va réussir cette épreuve, si on peut dire, alors il devient le modèle et il va pouvoir imprimer ça à tout le Ham Israël. Et donne la force à tout le Ham. Et ce sera exactement la même chose dans la Géoula future Bezrat Hashem. Dans la Géoula, il y aura un autre shlav, c'est-à-dire que nous, à Matan Torah, c'est comme les fiançailles entre un Khatan et une Kala, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a et aussi les fiançailles, alors la Kala, elle est défendue à tout autre homme, elle doit se réserver que à son mari, mais il n'y a pas encore l'intimité, la permission de vivre ensemble. Mais elle a des devoirs envers son Khatan, et le Khatan, il a des devoirs envers la Kala. Mais il n'y a pas encore la vie ensemble. Ce qui veut dire que nous, on s'est engagés à faire Torah et Mitzvot, de respecter Torah et Mitzvot, et Akadosh Baruch Hu s'est engagé de nous protéger, comme on dit que Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés de génération en génération, il a détruit d'autres peuples et nous, il nous a préservés. Et donc ces engagements, c'est pas encore la Galout, la révélation, où il y aura vraiment jusqu'à, comme un mari et une femme, ils deviennent une seule chair. Ça, on n'est pas encore à ce stade-là, et ça, c'est le stade de la Géoula future Bezrat Hashem. De la même manière que ce premier stade, il a été fait par Moshe Rabbeinu pour avoir ce ribour avec Akadosh Baruch Hu. Alors la même chose, Bezrat Hashem, à la Géoula, on a besoin de Mashiach qui va nous faire un ribour complet, parce que c'est ce qu'on attend, la shlemut, être une seule chair avec Akadosh Baruch Hu. Et donc pour cela, il doit faire comme Moshe Rabbeinu, il doit révéler en lui cette Idgalout, cette révélation d'Akadosh Baruch Hu complète. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à rester en vie et vivre tous ces dévoilements de Akadosh Baruch Hu, de l'essence divine complètement, dans tous les sens, et rester un pour pouvoir après être le modèle et nous transmettre et donner la force comme Moshe Rabbeinu l'a fait avant la sortie d'Égypte. Et donc c'est pour ça que la clé de la Géoula, aussi en Égypte, c'était beau. Parce que c'est pas seulement beau El Paro, mais c'est beau Ela, viens chez moi, Akadosh Baruch Hu, il lui dit. Akadosh Baruch Hu lui dit, ce Paro-là, sa force, elle vient de moi, c'est moi qui lui donne. Mais je veux plus lui donner à lui, je veux te la donner à toi. Donc pour ça, il faut que tu viennes dans mon palais et là, tu vas recevoir ses forces. Et pour ça, on doit rentrer dans les profondeurs de la paracha et là, on a besoin de se référer au Zohar Kadosh. On voit les différences avec les autres fois. En général, il demande à Moshe d'aller rencontrer Paro, ça peut être en dehors du palais ou aussi dans le palais, puisque Moshe aussi, il ne faut pas oublier qu'il a grandi dans le palais. Mais là, il lui demande d'aller dans sa chambre intime. Et quel est l'intérêt de l'emmener dans cette chambre intérieure? D'abord, on doit comprendre une chose essentielle, c'est que tout ce qu'il y a dans ce monde-là, en fait, c'est un reflet de la racine spirituelle. Chaque chose dans ce monde, il a une racine spirituelle qui est beaucoup plus forte et en bas, c'est juste un reflet.
Et là vient avec ça, on peut comprendre qu'en bas, donc c'est juste un reflet de ce qu'il y a à sa racine. Donc ici en bas, on a un paro qui est le summum de la clipa, le summum du rat. Et donc sa racine à lui, c'est quoi? Et c'est le summum de la gdoucha. C'est la racine, elle est la plus haute possible. C'est la gdoucha pure. En fait, en haut, c'est la puissance de la gdoucha à un niveau extraordinaire et quand elle descend, alors c'est tellement de croisements, de tunnels, ça descend tellement qu'elle perd toute sa doucha et il reste que la force, la puissance. Et cette puissance, elle s'habille dans les forces du mal. Et d'ailleurs, on voit combien la Torah nous raconte toutes les histoires sur Paro. Et nous, on ne comprend pas que c'est juste des allusions à ce qui se passe en haut. Paro, ici, dans ce monde, il est mauvais, mais c'est en fait qu'un reflet, que ça veut dire qu'il y a une force extraordinaire qui se cache là-haut. Et pour cela, on se rapporte au Zohar. Le Zohar nous raconte déjà dans la paracha de Vaïgash, quand les frères de Yosef sont arrivés, alors on a compris que Yosef, il n'était pas un enfant des rues, qui vient d'une grande famille. Et là, c'est écrit que la voix, elle a été entendue par Paro. C'est-à-dire qu'on a entendu la bonne nouvelle. Mais la voix, normalement, ça écrit Kouf Vav Lamed. Et là, c'est écrit que Kouf Lamed, il n'y a pas le Vav. Et le Zohar nous dit où il est parti ce Vav, il a été attrapé par Paro. Pour comprendre, il faut comprendre qu'il y a au-dessus du Seder Haïch-Tachelou, dans vraiment au-dessus, 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 il y a une maison, une baït. Et dans cette baït, c'est justement une maison où toute la révélation divine, elle se fait. Et là-bas, tout se révèle, toutes les forces d'Akadosh Baruch Hu, toutes les lumières et tout ce qui n'est pas lumière, toute l'obscurité, tout est révélé. Et c'est une baïd parce que c'est là, comme dans la maison, on se révèle, et bien aussi là-bas, c'est la révélation d'Hachem. Et puisque c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, alors là, tout est dévoilé. Tout, les trésors, tout est dévoilé. Et dans ce palais, enfin, dans Paro, il y a deux explications. C'est le dévoilement et aussi le manque d'ordre. Et là-bas, dans ce palais-là, c'est comme ça. C'est des dévoilements intenses de tout et en même temps, c'est sans céder. C'est tout s'explose en même temps. Et puisque c'est le palais d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est l'endroit où on dit c'est le rassemblement des opposés. C'est l'endroit où toutes les possibilités de toutes choses qui peuvent exister, contraires et pas contraires, donc c'est l'union de toutes les opposés. Puisque Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout, il peut tout faire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'application, il n'y a rien. Donc lui, c'est l'endroit où on peut unir tous les opposés. Puisque dans les définitions du monde, alors ce qui est quelque chose qui est illimité, il ne peut pas rentrer dans le limité. Et quelque chose qui est limité, il ne va pas pouvoir rentrer dans l'illimité. Et on voit qu'il n'y a qu'une seule chose comme ça dans le monde qui a existé, c'est le Beth Amikdash, l'Aaron, il n'avait pas de dimension. Et aussi, ça se trouve dans la Neshama du Ham Israël. Et le Zohar, il explique pourquoi il y a ce palais-là. Parce qu'il faut ramener le Vav à la voix de Paro. Et on ne comprend pas pourquoi il faut ce palais-là pour ramener le Zohar dans notre paracha. Il continue, on va répondre à la question plus tard. Dans notre paracha, il nous dit pourquoi Dieu il dit à Moshe, beau être Paro. Pourquoi il ne dit pas l'air, va chez Paro. Alors c'est expliqué que justement, c'est pour lui, parce que Moshe, il a eu peur de rentrer dans le palais. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, viens avec moi. Beau, allez. Et donc, Akadosh Baruch Hu va le faire entrer de pièce en pièce jusqu'à arriver dans la pièce intime. Et quand il rentre dans cette pièce-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un grand serpent avec des grandes tentacules et vraiment quelque chose d'horrible. En fait, ce serpent, c'est qui? C'est le même serpent qui a fait tomber Chava dans la faute de l'arbre de la connaissance. Et là, Moshe, il a peur parce qu'il a dit tout ce que de Paro, de ce que je connais, ça me fait pas peur. Je le détruis en 3 secondes puisque je viens avec les forces d'Hachem. Mais là, Paro, il est connecté à sa racine supérieure. Il est connecté au flux divin. Donc, je peux rien faire en lui. Et le Rav Ginsburg, il a donné l'exemple de la voiture Tesla. Il dit, c'est tellement une belle voiture. Waouh, waouh, waouh. On est tellement impressionné. Mais quand elle n'a pas de batterie, eh ben, elle vaut plus rien. Il faut retourner à la maison, la recharger. Donc sans cette recharge, il n'y a rien du tout. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, beau, viens avec moi. C'est moi qui va faire ce combat avec ce paro-là. Parce que c'est moi qui lui donne les forces, c'est moi qui vais lui reprendre la force. En fait, ce que le Zohar explique, c'est que Paro, c'est lui qui s'est emparé du vav de Moshe, la parole, du pouvoir de parole de Moshe. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe récupère ce vav, qui est essentiel pour la Géoula. Et donc c'est là que se passe le premier instant de Géoula qui va pouvoir après déclencher vraiment la Géoula. C'est cette récupération de cette force. Et maintenant, on va comprendre la question qu'on a posée tout à l'heure.
Pourquoi Moshe, pendant une semaine, il a discuté avec Akadosh Baruch Hu pour pas prendre cette mission que finalement il a prise? Quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu: Va libérer le peuple d'Israël», Moshe lui dit: «Mais c'est pas possible, c'est pas possible». Moshe lui répond, hein: «Tu as créé le monde avec la parole, tu veux donner les 10 commandements avec la parole, mais pour ça, il faut le Kohar HaDibour et moi, j'ai pas ce Kohar HaDibour. Il me manque le col, il me manque la voix». Moshe, on sait qu'il était d'un niveau très, très, très haut, au-dessus le plus haut de Tohu, mais il n'avait pas la capacité de descendre cette Torah avec la force du Dibour. C'est pour ça qu'on dit qu'il était lourd de la bouche. Ça fait référence à la Torah Béal Pé et la Torah écrite. Et qu'il ne pouvait pas transmettre. Il était trop élevé pour ça. On voit par contre que Paro, qui était tout petit, qui avait aucun, vraiment physiquement, c'était l'horreur, il dirigeait le monde par la force de la parole. Sa parole était tellement puissante qu'il a réussi à dominer le monde entier. Alors c'est ce que Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu. Moi j'ai pas l'outil de la parole. Moi je suis dans la galoute puisque toute l'histoire de la galoute c'est justement de ne pas pouvoir dévoiler à Kadosh Baruch Hu et moi je peux pas le dévoiler. Comment tu peux que moi je puisse sortir le Ham Israël d'Égypte? Alors Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, il envoie Shlar Beyat Tishlar, on sait que c'est de Mashiach. Mashiach lui il a la Neshama du niveau de Malchut, il a le pouvoir de parler, il a le Kohar HaDibour. Mais moi, je suis dans le Olam de Tohu, je ne peux pas, j'ai pas les Kélim pour parler, pour transmettre la voix de Dieu. Et là, Kadosh Baruch Hu lui répond: «Mais qui c'est qui donne la force de la parole? C'est moi. C'est moi, donc si je te dis que tu vas aller voir Paro, tu vas lui parler, je serai avec toi». Et on sait qu'à chaque fois que Moshe il allait parler avec Paro, il y avait un S et il parlait normalement. Ou si c'est pas lui qui parlait, alors c'était Aaron. Et à chaque fois, il y avait un S. Alors il me dit: «C'est vrai que d'après les lois qui sont imposées, tu peux pas sortir les Israël, mais moi je vais te faire dépasser». Et donc Akadosh Baruch Hu lui a dit avec Anochi, Anochi c'est justement la possibilité d'unir les opposés. Ce niveau-là, il sera avec toi et donc tu pourras accomplir cette mission. Moshe a commencé sa mission et on voit qu'en effet, qu'à chaque fois qu'il a rencontré Paro, comment ils se sont affrontés les deux? Ils ne se sont pas affrontés, c'était qu'un échange de paroles. Celui qui allait dire la parole la plus profonde et qui allait déclencher une réaction chez l'autre. Et donc c'est pour ça que notre paracha s'appelle Bo et que c'est la paracha de la Géoula, parce que c'est ça la clé de la Géoula, c'est quand Hachem il donne la possibilité à Moshe Rabbeinu, il le fait rentrer dans les palais internes de Paro et d'aller, comme on pourrait dire, lui débrancher la prise et récupérer la force pour pouvoir après sortir les Béné Israël. C'est-à-dire le déconnecter de la force d'Akadosh Baruch Hu et de récupérer cette force pour lui-même. Et donc à partir de là, alors c'est Moshe qui est branché avec Akadosh Baruch Hu. Et à partir de là, il peut sortir les Bnei Israël d'Égypte. Le rabbi nous dit que notre génération, c'est le Gilgoul de la sortie d'Égypte. Et donc notre rabbi, c'est le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. Et on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est dans chaque génération, il y a la Neshama de Moshe Rabbeinu, on le sait. Mais ce n'était pas connu, on ne savait pas. Et dans chaque génération, il y avait une mission spéciale de chaque génération. Il n'y a que dans notre génération qu'on connaît le Nassi Ador et aussi la mission de notre génération. Donc c'est la même histoire qui se passe avec nous, avec le Moshe de notre génération, qui est Mashiach Tzidkenu. Comme on sait que c'est Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu d'envoyer Yad Beyad Tishlach. Alors quand Mashiach il va faire le même processus qu'avec Moshe, qui va révéler en lui cette révélation divine tellement forte et rester un, alors il va pouvoir nous transmettre cette force et nous libérer. Quand il y a eu le Bo avec Bo El Paro avec Moshe Rabbeinu, c'était après la 8e plaie et après ça a été très très vite et ils sont sortis d'Égypte. Chez nous, quand est-ce est arrivé ce Bo El Paro? Et le rabbi de nous dire que le Bo El Paro de notre génération, il a eu lieu il y a 75 ans quand le rabbi précédent il est parti de ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et ce fameux Shabbat, il y a eu des révélations encore plus grandes qu'avec des palais de Kadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué tout à l'heure, des révélations très très grandes, où avec toutes les lumières qui viennent en même temps, etc. Et ça a provoqué la Istalkut du rabbi précédent. Et si on regarde bien, Moshe, il a été envoyé quand le peuple juif, il était le plus bas spirituellement, dans un état catastrophique, il a été envoyé pour libérer le Ham Israël. L'esclavage tellement dur, la souffrance tellement dure et aucune spiritualité. Et on voit qu'il n'y a pas eu d'autres générations aussi terribles jusqu'à la génération.
eu la Shoah, le communisme, l'assimilation, jusqu'à ce que l'âme Israël, presque 80 du âme Israël, ils se sont détournés d'Akadosh Baruch Hu. C'est impossible à imaginer. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a nommé le rabbi Rayatz pour justement être le Moshe Rabbeinu et sortir le âme Israël de cet état-là. Et on voit tout ce que le rabbi il a fait pour élever, réveiller le peuple juif au péril de sa vie et de vraiment refonder, réveiller l'âme juive. Et ce fameux Shabbat, il va révéler tous les lumières, la révélation de toutes ces lumières, mais seulement le rabbi, son corps n'a pas pu supporter toutes ces révélations. Et il y a eu donc la Histalkout. Mais dès l'instant où il y a eu cette révélation et que le corps du rabbi Rayatz, il n'a pas pu recevoir toutes ces révélations, alors tout de suite, alors c'est le rabbi qui a reçu toutes ces révélations-là, le rabbi Melech HaMashiach. Parce que le rabbi, c'est justement sa mission. Et que pour avoir cette mission, il faut justement qu'il réalise d'unir dans son corps toutes ces révélations divines qui sont énormes. C'est la délivrance, le dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu avec son corps, que ça devient une seule chose. Donc il faut qu'il fasse ce test-là avant de pouvoir le transmettre au peuple. Et c'est pour ça que le Mamar, c'est Bati Legani. Akadosh Baruch Hu qui dit, je suis revenu dans mon jardin. Je vais venir me révéler dans le corps complet de chaque juif. Et donc chaque année, comment on se prépare à Yud Shvat? C'est justement d'être tellement attaché et uni au rabbi qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider à remplir cette mission, de recevoir toutes ses forces pour nous libérer. Et donc on doit être annulé au rabbi pour permettre que justement que toutes ces lumières, toutes ces grandes lumières qu'on a, elles puissent se révéler dans le rabbi. Et là, ce que le rabbi il a fait, c'est qu'il a nommé chacun du Ham Israël, peu importe son niveau, Shaliach. Parce que le Shaliach, il a la force de celui qui l'envoie. Il est exactement comme celui qui l'envoie. Et pour cela, le rabbi nous a tracé le chemin. Il nous donne des takanot, il nous donne des enseignements. Comment faire, quoi faire. La première chose que le rabbi nous enseigne, c'est principal, c'est que chaque chose qui arrive dans ce monde-là, tout ce qui nous arrive dans notre génération, c'est pour activer la venue de Mashiach. Et surtout de voir le travail qui a été fait avec le rabbi précédent et le rabbi en ce qui concerne l'éducation des femmes dans l'Akdoucha et les enfants. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, où un assiador, au lieu d'être occupé à étudier par lui-même, s'élever, il prend quelques heures de son temps, à des moments répétés, de faire monter les hommes en haut et s'adresser aux femmes et de leur renseigner des sujets de Torah très très profonds, et même aux enfants. Combien le rabbi s'est intéressé aux enfants? Comment c'est possible qu'un quelqu'un de si haut, il va vouloir enseigner à des enfants? Tout ça, c'est pour montrer que chacun, il a son importance, chacun, il a son rôle, et chacun, il doit s'attacher au rabbi pour faire cette dernière mission de faire venir Mashiach. Et en fait, c'est la même chose qu'on a dit, c'est Idpario, c'est d'éclater, de faire de toutes les lumières qui sont en haut. Et bien, c'est le travail qui est aujourd'hui, c'est de prendre sur nous, de diffuser la Torah et la Chassidou, de diffuser le message du rabbi au-delà de notre force, de briser toutes les limites, même si c'est sans céder, sans toutes ces lumières, il faut les diffuser, les diffuser, les diffuser. Et on doit suivre l'exemple du rabbi, d'aller au-dessus de toutes les forces, de toutes les barrières qu'on avait pour diffuser, diffuser, diffuser. Parce qu'on doit s'imaginer que même si on peut pas, la Géoula, elle ne peut pas arriver s'il manque un seul juif. Donc c'est notre travail d'aller voir chaque juif et de lui dire, toi juif, tu dois savoir que le rabbi t'aime et que Kadosh Baruch Hu il t'aime et que tu es un juif et que voilà ma chère, il arrive. Et c'est ce que notre travail, on doit faire au-delà de toute notre force, avec une force extraordinaire, crier au monde entier, Iné Mashiach Ba, Yehi Adonai, Nemoré Nouverabe, Nomeler HaMashiach, Olam Vaed, Shabbat Shalom.